Sweet and creamy, Camembert holds a special place in the heart of cheese lovers. Today we're in Normandy, France, and we are in the village of Bermonville. We are visiting Les Cinq Frères, which is a local farm, to see how traditional farmhouse Camembert cheese is made. To be called Camembert, a cheese has to weigh at least 250 grams, be 10 centimeters in diameter, and have about 22% fat content. And it has to come from Normandy. This region in northern France is in fact where the cheese was born. Legend has it that it was first made in 1791 in the village of Camembert by Marie Harel, a farmer from Normandy, after a priest from Brie shared cheesemaking tips with her. Although Marie really existed, it's probable that the cheese originated a few centuries earlier, in the 12th century. But thanks to Marie and her family after her, Camembert started to be produced on a larger scale and gained popularity. Fast forward a few hundred years, the Normands still take great pride in it. Le Camembert, c'est du lait, du terroir et de l'authenticité. C'est un fromage qui est intimement lié, c'est-à-dire que le Camembert, c'est vraiment le fromage normand. C'est un fromage à pâte molle où voilà, il y a une croûte fleurie tout autour et c'est vraiment l'emblème de la Normandie, c'est le Camembert. Les Cinq Frères is a family-run farm that grows wheat, rapeseed, barley and other cereals. It makes 400 wheels of Camembert every day. Notre entreprise, elle est assez ancienne. C'est une exploitation familiale et donc elle appartenait à mon grand-père, ensuite à notre père et aujourd'hui avec mes 4 frères, on est 5 garçons. C'est pour ça qu'on a appelé le Camembert le 5 frères, c'est parce que voilà, on est une fratrie de 5 frères et qu'on travaille ensemble sur l'exploitation. It takes 2 liters of milk to make 1 wheel of Camembert. Before being transformed into cheese, the milk has to mature for a day. This allows microorganisms to flourish and to acidify the milk, so when rennet is added, the curd develops faster. Then the milk is ladled by hand 5 times every hour. Et donc on aperçoit que le caillé peut s'égoutter tranquillement, lentement, et voilà, c'est comme ça qu'on peut rajouter du caillé après dans les moules. On ne peut pas faire les 5 fois en même temps parce qu'il n'y a pas assez de place dans les moules pour verser les 5 louches d'une seule fois. Il faut être patient, il faut attendre 1 heure entre chaque louche pour laisser le temps au caillé de bien s'égoutter. After ladling, the cheese is salted and left to dry for 1 day. Ce sont des fromages qui sont jeunes, qui ont une journée, ils ont été faits hier. Et donc là, ils passent une journée dans cette salle-là pour sécher. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'avoir une surface bien sèche, qu'il n'y ait plus de lactosérum tout autour du fromage. Et donc demain matin, je vais les retourner. Et donc là, en fait, on peut voir les 5 louches. Et donc ça veut dire que c'est une fabrication authentique, artisanale. Camembert ages for 4 to 5 weeks. This allows a fungus to grow all around the cheese and age it. Il y a un mélange de plusieurs flores pour faire le camembert, mais principalement au niveau de la croûte extérieure, on ajoute du géotrichum et du pénicillium. Et donc au début, elle est toute blanche et plus le fromage s'affine, plus elle vieillit et après le fromage il devient un petit peu marron sur les arêtes, sur le tour et le fromage est aussi crémeux. Donc plus on avance dans le temps, plus le fromage il change un petit peu de couleur, quoi, il brunit et il est plus affiné, quoi. Traditionally, Camembert is packaged in paraffin paper and placed in a wooden box. Pourquoi on l'emballe dans une boîte en bois? C'est pour bien que le fromage il soit formé et surtout que la forme du fromage elle reste jusqu'à la fin. Parce que plus le fromage il s'affine après, plus il est crémeux, il est un peu mou. Et donc s'il n'est pas maintenu dans une boîte en bois, après il coule. Et donc c'est pas joli, on ne peut pas vendre ça. You may associate Camembert with a strong, stinky cheese smell. It's actually because of the milk used. C'est-à-dire que c'est du lait cru
C'est parce qu'on ne chauffe pas le lait, donc c'est toute la flore qui est dans le lait qui donne cette odeur un petit peu forte. Mais l'odeur est plus forte que le goût. C'est-à-dire qu'en goût, le fromage il est plutôt doux, il est crémeux, mais c'est lié au lait cru et au mode de fabrication. Et aussi à l'alimentation des vaches, parce que du coup, ce que les vaches mangent a une influence sur la nature du lait et donc l'évolution et le goût au final, quoi. Celui-là, il est assez jeune, il n'est pas encore complètement crémeux. Cette partie-là, elle est encore dure. Et donc, il faudrait attendre encore 2, 3 ou 4 semaines pour qu'il soit complètement crémeux. So this is the camembert that Charles just cut for us. Let's give it a try. Oh, it's nice. It's nice. I mean, to be honest, I'm not sure how you could wait 2 more weeks. It's really good. Biting into the outside part of the cheese, you start to get those like typical flavors of camembert. You get the gooiness, you get a bit of a sour aftertaste. You can taste more of the milk in here, and you can taste that it's raw milk. Maybe it's not as like creamy as you know, the one that I'm used to, that is like just the standard one I buy at the supermarket. But again, the flavors here are stronger. Like the flavors here are more robust, and actually, if you can see, there is some creaminess going on in here. Just by far the best one I've ever had, regardless of how much time it has been on the shelves. The popularity of the soft, creamy cheese has led Camembert-style cheeses to be made all over the world. France alone makes 360 million wheels of Camembert each year, and the cheese has become a symbol of French culture. It was used to feed French soldiers during World War I and even gave its name to the pie chart, which in French is called un diagramme en camembert. More and more dairies have started to pasteurize their milk for health and safety reasons, leaving only a few farmers in France still making it the traditional way, using raw milk, which is permitted in Europe but forbidden in the US. Les clients sont très attachés à l'origine géographique des produits et donc c'est important de faire du camembert en Normandie. Et donc on peut faire du camembert ailleurs, mais ça n'a pas la même saveur, ça n'a pas le même goût. Et comme on ne réchauffe pas trop le lait, le camembert il a vraiment le goût de ce que les vaches mangent ici. Et donc le camembert qu'on fabrique ici à la ferme, il a un goût qu'on ne peut pas imiter.